Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la libération des blocages inconscients, c'est-à-dire le concept même que je porte, que je vais vous expliquer un peu. Je vais essayer de simplifier et de rendre accessible pour que vous puissiez comprendre peut-être une approche qui peut vous correspondre pour être autonome par rapport à ça. Comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire si vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment encore compris comment est-ce qu'on libère nos problèmes, nos problématiques et nos blocages. Vous sentir plus autonome, ça peut aider les personnes qui suivent cette chaîne, qui prennent pas de séance avec moi, mais qui apprécient ce que je partage et qui ont envie d'être autonomes, avoir des outils pour être autonomes. Et puis les gens que j'ai en séance, je vous offre aussi vraiment cette vidéo pour, soit on travaille régulièrement ensemble et ça peut nous aider à avancer parce que vous allez vous approprier certains concepts et travailler en autonomie, d'accord ? Et puis si on a déjà fait une séance ou qu'on va en faire une, ça peut aider aussi à préparer ou à intégrer pour que vous puissiez prendre le relais aussi par rapport à tout ce que je vous partage. Donc bienvenue, et puis on va commencer à expliquer ce concept de libération de blocage inconscient. Alors si vous êtes ici, on va imaginer que vous avez un blocage inconscient que vous avez envie de libérer. Pour faire simple, on va dire que, en général, les personnes qui sont dans cette démarche-là, qui viennent me voir, ce que j'observe, c'est qu'elles ne connaissent pas encore leur blocage. Elles ont un pressentiment qu'il y a un blocage à libérer, mais en fait, elles n'ont pas identifié qu'est-ce que c'était ce blocage-là exactement. Je m'explique. Ce qu'elles ont en général, quand elles arrivent en séance avec moi, c'est deux choses. Elles vont avoir deux ingrédients. La situation et le symptôme. Donc la situation, c'est ce qu'on maîtrise pas, c'est voilà, il se passe ça. Il se passe ça dans la vie, je me retrouve dans cette situation-là, j'ai pas de prise dessus. Cette situation, elle est pas neutre, elle est ni positive ni neutre, elle est négative, c'est-à-dire que j'ai un symptôme, j'ai un ressenti souffrant, ressenti négatif, interprété comme négatif. Et en général, les personnes, ce qu'elles veulent libérer, en première étape, c'est soit l'un, soit l'autre. Elle dit, je voudrais, en fait, profondément libérer la situation, c'est-à-dire, en fait, je voudrais, coup de baguette magique, que la situation disparaisse, pour que mon symptôme ne soit pas déclenché. Ou alors, elles ont quand même conscience que finalement, il y a quelque chose en elles, et que, donc elles voudraient changer le symptôme. Elles se disent que dans l'idéal, que la situation reste la même, mais que le symptôme ne soit pas déclenché. Aucun des deux n'est possible. Aucun des deux n'est possible. Parce qu'il y a une pertinence, d'accord ? Il y a une pertinence qui est à l'œuvre, et c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est de trouver cette pertinence. La situation est comme ça pour certaines raisons. J'ai un symptôme, ou vous avez un symptôme, pour une bonne raison. Le symptôme n'est pas le problème. Le symptôme révèle un déséquilibre que vous portez à l'intérieur de vous, et un blocage, d'accord, face à ce déséquilibre, et c'est ça qu'il va falloir aller voir. Ce qu'on libère, c'est pas le symptôme, c'est le déséquilibre, c'est-à-dire le blocage. La différence que je fais entre le blocage et le reste, le blocage, c'est ce que vous ne savez pas faire. Il va falloir chercher. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que ça révèle de moi que je ne sais pas faire? Parce que la situation, le symptôme, vous n'avez pas de prise dessus. Ça émerge comme ça. Ce qui fait que vous avez un problème et que vous pouvez vous lancer dans une démarche de guérison, de libération, c'est que vous allez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer dans tout ça. Par exemple, je me retrouve dans un environnement pollué. Je comprends pas pourquoi c'est toujours comme ça, etc. Ça, vous n'avez pas de prise dessus. Donc, tant qu'on est dans la souffrance de percevoir ce qui ne va pas à l'extérieur, vous restez passif, vous restez victime. Si vous restez victime, vous ne pouvez pas libérer vos problèmes. Donc, mais il faut se créer un escalier, il faut se créer des marches, parce que sinon ça ne marche pas. Il faut aller étape par étape. Donc d'abord, on traduit. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Donc, cette situation me fait souffrir. Je sens que j'ai un problème. Mon problème, il est à quel niveau? On va dire que moi, je crois que je peux changer les choses. Donc, si je crois que je peux changer les choses, je vais aller voir pourquoi je ne les change pas. Qu'est-ce qui fait que je ne change pas? En général, ce qu'on voit à cet endroit-là, c'est oui, effectivement, je suis à l'arrêt face à ça. Dans cette situation souffrante et ce symptôme, je suis un peu comme un lapin là sur la route. En général, on est un peu figé.
c'est assez flou et je comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que dans la situation que je vis, il y a plein d'informations. Il va y en avoir une pour symboliser. Je sais pas quoi en faire. Elle va perturber ma structure intérieure tellement. Ce que j'appelle structure intérieure, c'est aussi votre programme identitaire, c'est-à-dire qui vous êtes. Qui vous êtes. Ce que vous faites dans votre vie est corrélé à qui vous êtes. Pour sortir de la situation, il faudrait faire des choses. Or, si vous ne savez pas qui vous êtes, de manière pleine, complète, intacte et intègre dans n'importe quelle situation, ça va être compliqué de faire des choix qui révèlent qui vous êtes. Donc vous êtes dans une situation, il y a des informations qui vous traversent, votre conscience les traite grâce à votre mémoire cellulaire, d'accord, programmée sur qui vous êtes. Et pour symboliser, il y a une information, comme un aliment que vous mangez, du gluten, par exemple. Hop, ça passe, vous le mangez, c'est-à-dire que vous le percevez, et ça bloque votre système. Comme si vous aviez une intolérance au gluten. C'est-à-dire, votre système prend l'information, dit « connais pas, je ne sais pas comment digérer ça ». Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je le mets de côté. Parce que digérer, ça veut pas dire absorber. Digérer, ça veut dire faire passer. Les intestins, ils font quoi? Ils disent oui ou non. L'information passe. Il y a un modèle de, tiens, quand c'est du gluten, selon le protocole, il faut faire ça ou ça, par rapport à vous. Ça digère, c'est-à-dire que ça dit oui ou ça dit non. Si ça dit oui, ça va dans le sang, c'est absorbé. Si ça dit non, ça va ailleurs. Donc, une information que je ne sais pas digérer, c'est une information, je ne sais pas si je dois dire oui, si je dois dire non. Je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Comment je sais si une information est vraie ou fausse pour moi? Il faut que je sache qui je suis profondément. Dans une situation qui vous fait souffrir, là, si vous vivez une situation qui vous fait souffrir, il y a une situation où vous avez un symptôme parce que vous êtes en déséquilibre face à cette situation, face à une des informations que vous percevez. Une particulièrement qui va créer une souffrance parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas pleinement respirer avec cette information. Vous ne pouvez pas être qui vous êtes et vous sentir bien et intact et intègre avec cette information que vous percevez. Là, on est dans le domaine de la subjectivité. Comme la digestion, chacun digère les aliments à leur manière, on digère tous nos expériences d'une manière complètement différente. Il va falloir aller voir la subjectivité. Pourquoi les gens ont du mal à libérer leur blocage? Parce qu'ils essayent de les libérer d'un point de vue mental et d'un point de vue objectif. Ah bah tiens, quand c'est les poumons, c'est ça, on fait des grandes règles avec les choses. Il va falloir aller voir votre subjectivité. Qu'est-ce qui fait que moi, vraiment, ça me touche? Et donc aller voir la narration, le programme, le sens que votre corps porte à un endroit de vous. On va symboliser. Par exemple, c'est là. Il y a un endroit là. Cet endroit-là, ça réagit d'une manière parce que cette information veut dire quelque chose. Ça a l'air de vouloir dire quelque chose. Et donc, ça me fait mal parce que si c'est vrai, alors je ne peux pas être pleinement qui je suis. À cet endroit-là, on va chercher à aller voir la subjectivité de votre structure. Qu'est-ce que votre structure comprend exactement et ne comprend pas de cette information? Pour comprendre qu'est-ce qui a mis à l'arrêt, donc qu'est-ce qui a créé le blocage. Et c'est à cet endroit-là qu'on va faire une libération. Qu'est-ce que c'est une libération? C'est quoi une libération? Une libération d'informations, de mémoire, d'émotions, de blocage, tout ça c'est des informations. Comment je le libère? Ben en fait, je libère quand j'ai digéré. On a un petit peu tendance dans le milieu du développement personnel à essayer de se créer un peu des raccourcis. On veut libérer, en fait, on veut, d'un point de vue énergétique, psycho-énergétique et de conscience, on essaye de faire l'impasse sur quelque chose. Je veux libérer pour ne pas traverser. J'essaie de comprendre ce qu'il y a après la mort, etc., pour ne pas traverser les émotions que je ressens par rapport à quelque chose. On se dit que ça va nous éviter de ressentir tout ça. En fait, il n'y a pas de libération qui soit effective de manière définitive si vous faites l'impasse
sur une information. Ça va revenir tôt ou tard dans votre expérience parce que c'est le but de votre conscience, de traiter les informations qui sont entrées en vous. De la même manière que si vous mangez un aliment, vous l'avez mangé, il va falloir le traiter tôt ou tard. Il peut être mis de côté. Tôt ou tard, le symptôme va appeler pour que vous terminiez la digestion de cette information ou de cet aliment. Physique, psychique, c'est la même chose. Donc, une libération de blocage, c'est quoi? C'est terminer la digestion qui a été bloquée d'une information en particulier. Une information avec laquelle votre vérité absolue de qui vous êtes ne semble pas pouvoir être stable. Je ne peux pas digérer un aliment parce que ma structure corporelle a l'impression que si je digère cet aliment-là, je vais être en insécurité, je vais perdre le sens de qui je suis. Pour digérer, il faut un modèle, et ensuite il faut une acceptation. Laissez l'information vous traverser. Donc, comment est-ce qu'on fait cette libération de blocage? Il y a les étapes que je vous ai données au début. Alors, identifier la situation qui déclenche, le symptôme, comment je me sens exactement, quel est mon blocage, qu'est-ce que je ne sais pas faire dans cette situation-là. Tout ça, ça nous permet d'avoir accès à quelle est l'information. Donc on va zoomer. C'est quoi l'information exactement avec laquelle je ne sais pas faire affaire, je ne sais pas traiter. L'information que je ne sais pas digérer et donc qui crée mon blocage. C'est normal. Quelle est l'information que je ne sais pas digérer? Une fois que j'ai l'information que je ne sais pas digérer, là on va pouvoir procéder. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous allez mettre le doigt sur ça, votre structure va déjà commencer la digestion parce que la digestion, elle suit votre conscience. Quand vous avez le modèle, quand vous avez la clarté sur ce qui est bloquant, votre conscience fait la libération. Je sais qui je suis, j'ai relativisé ce problème-là, hop, votre conscience, elle est toujours en train de travailler. Il va y avoir une mise à jour de votre structure interne pour qu'elle se sente renforcée, qu'elle sache le travail qu'elle a à faire par rapport à cette mémoire, à ce blocage. La libération va pouvoir se faire et vous allez ensuite vous sentir différent, plus efficace, plus optimal face à la même information. Donc, c'est pas que la situation ou le symptôme va s'en aller, c'est pas que la situation va disparaître ou s'en aller, c'est qu'elle va devenir neutre. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans la situation, il ne va plus avoir le symptôme, parce que vous allez être en équilibre face à cette situation, et vous allez faire vos choix, avancer. Et donc, votre expérience va se mettre à jour, puisque l'expérience se met à jour en fonction de votre programme identitaire. C'est qui vous êtes, qui détermine ce que vous vivez. Alors, on va symboliser avec quelques étapes. Comment est-ce qu'on peut résumer les étapes par lesquelles on va passer? Une fois que vous avez l'information avec laquelle vous êtes en l'information indigeste, l'information que vous ne savez pas digérer. Elle va ressembler à quoi cette information? C'est par exemple ne pas être aimé dans une situation. Si j'ai l'impression que je ne suis pas aimé, que je ne suis pas choisi, que je ne suis pas aimé, c'est une information relative que je vais percevoir, qui va me laisser penser que peut-être, de manière absolue, je ne suis pas aimé. Et donc, je ne peux pas digérer cette information-là. J'ai peur qu'elle soit vraie, donc je la laisse de côté. Donc cette information que vous allez trouver, on va faire en sorte, pour la libérer, que vous vous sentiez en sécurité par rapport à cette information-là. On ne veut pas revivre de traumatisme. Donc, dans les séances de libération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dissocier. On va vous aider à vous dissocier de cette information-là, parce que déjà, vous allez pouvoir la regarder, l'observer, échanger avec elle. Donc, on va prendre l'information sans être identifié à la souffrance qu'elle porte. On va accueillir sa subjectivité. Si tu as vécu ça, je comprends que tu aies du mal à te sentir aimé et que ce soit souffrant. Je vais valider la pertinence de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Je vais me rebrancher à mon programme identitaire optimal.
c'est ce que moi j'appelle la connexion. Dans les séances, on fait des connexions, c'est-à-dire qu'on se rebranche à la terre, on se rebranche au ciel, et on redevient ce pilier, qui est simplement être, au niveau de l'être. Je suis là, maintenant, dans mon corps, de manière optimale, et tout va bien. On remet notre axe vertical. À cet endroit-là, on va accueillir, puis libérer l'information. De quelle manière on va faire ça? En la relativisant. On va accueillir la réalité qu'elle porte en la dissociant de la vérité. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, même si j'ai eu l'impression de ne pas être aimée parce que j'ai été abandonnée, je sais que je suis pleinement aimée dans l'absolu. On va mettre ensemble la relativité, la réalité relative et l'absolue vérité. Et on va permettre, en faisant ça, à votre structure de continuer à digérer l'information relative plus facilement. Et donc, je vais être plus capable de gérer une situation où j'ai l'impression que je ne suis pas aimée, parce que je me sens dans mon être aimée quand même, de manière absolue. Je me rebranche à cet absolu. Et donc, je vais pouvoir digérer et libérer les informations passées qui étaient restées en mémoire dans mon corps. Pour que ça se soit effectif, on va faire un acte très important. On va être témoin symboliquement de cette digestion. Parce que la digestion, elle va se faire à son propre rythme. On a plein de mémoires dans notre corps. On sait pas combien. On sait pas exactement combien de temps ça prend de libérer une mémoire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut être témoin symboliquement au moment où on fait le travail de cette digestion, de cette libération, et que ça va acter le fait que ce soit effectif et que ça va se faire. C'est ça qu'on fait en séance. Donc on va être témoin. À partir du moment où on est témoin de quelque chose, qu'on remercie, qu'on est en gratitude, qu'on voit que c'est fait, parce que on sait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou vécu concrètement, et bien on l'amène à l'intérieur. Je suis témoin de cette libération. Je la ressens. Si c'est vécu dans le corps, on est dans le domaine du subjectif et de la réalité. Donc le corps enregistre que c'est bon, c'est fait. Et il télécharge un modèle de à quoi ça ressemble quand, dans mon exemple, à quoi ça ressemble quand je me sens aimée, quand je me sais aimée dans l'absolu. Même si dans certaines expériences, je suis abandonnée, je suis pas choisie, etc. Et donc, je suis capable de digérer ces informations relatives parce que je suis en lien avec mon absolu. Je fais le témoin de ça. Je l'ancre dans mon corps pour que mes cellules aient un nouveau modèle, d'une nouvelle manière de faire, et donc que ça puisse orienter mes expériences futures. Juste de dire tout ça, en fait, ça active déjà plein de libération pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des sujets qui sont en attente, parce que ça montre un modèle, ça donne un modèle à votre conscience qui, même au-delà de ce que vous comprenez ou ne comprenez pas, votre conscience fait des connexions, comprend profondément ce que je suis en train de dire, et donc ça active pour plein de personnes là qui regardent cette vidéo, plein de mises à jour qui étaient en attente. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on fonctionne exactement comme un ordinateur. Vous êtes des processeurs de conscience. Le monde est rempli d'informations, une infinité d'informations. Et vous processez ces informations. Elles passent à travers vous, vous les mangez, vous les digérez. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est de la réalité absolue, de la vérité absolue ou de la réalité relative. Votre système de conscience fait le tri, ouf, ça repart. Vous êtes en charge de pouvoir digérer toutes les informations qui entrent à l'intérieur de vous. Ce que vous vivez. Tout ce qui n'est pas dans votre réalité, vous n'êtes pas en charge de ça. C'est d'autres gens qui travaillent sur ça. Vous ne mettez pas le poids du monde sur les épaules. Par contre, ce que vous avez mangé, vous êtes en charge de votre structure psychocorporelle, énergétique. Et ça, vous avez la responsabilité. Profondément, il y a toujours une force en vous qui va essayer de terminer le travail qui a été commencé. Vous portez des mémoires, c'est-à-dire que vos ancêtres, ils ont eu des expériences, ils ont partiellement digéré certaines choses, puis ils vous ont donné un bagage
mais c'est-à-dire leur propre résultat de digestion. Puis des fois, c'est pas optimal. C'est à vous de reprendre ça. Et vous n'avez pas à chercher à le faire. C'est votre situation au quotidien qui va réactiver les mémoires en vous donnant des symptômes pour vous signaler, regarde là, ça, tu peux le libérer. Et tout ça, ça va faire que à l'intérieur de vous, vous avez de moins en moins de mémoire active. Et donc, vous allez être capable de traiter les informations qui passent à travers vous avec de plus en plus de vérité. Ça va être de plus en plus en accord avec qui vous êtes, vraiment. Et profondément, tous les gens qui regardent cette vidéo sont animés de ce désir-là, même s'ils ne sont pas forcément capables de mettre ces mots-là dessus. Donc en ce moment, on est vraiment dans un moment de notre histoire où c'est très accessible pour tout le monde de faire ça. Et c'est très d'actualité, de libérer nos mémoires, de libérer, en fait, ce qui fait que on porte des poids dans notre structure qui fait qu'on est moins optimal. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait des mises à jour de conscience. Parce que ce qui va être capable de traiter les informations de manière le plus efficace et optimale possible dans votre quotidien, c'est le fait que vous soyez branché à votre conscience au maximum. Quand vous êtes porté plein de mémoire, vous êtes moins branché à cette conscience. Donc vous processez les informations réelles dans votre quotidien moins efficacement. C'est pour ça qu'on fait ça ensemble. Pour plein de gens, et plein de gens qui viennent me voir en séance, ce qui se passe, c'est que on va faire une mise à jour, une grosse mise à jour quand vous allez venir me voir et quand vous regardez cette vidéo. Ça marche aussi. Parce qu'il y a plein de gens, quand je vous dis vous êtes des ordinateurs, plein de gens qui fonctionnent avec Windows 98 encore. Ils ont installé plein de choses, puis ça tient à peu près, ils sont un petit peu bancales, ils sont un peu en déséquilibre, mais ça fonctionne encore. Et ils se sont identifiés à Windows 98. Donc ils continuent à fonctionner comme ça. Ça va pas très vite. Puis ils voient à côté, oui, c'est là qu'il y a d'autres gens et ça a l'air de processer assez vite. Mais ils ont peur de faire la mise à jour. Tu sais, c'est quand t'as sur l'écran, là, t'as voulez-vous mettre à jour Windows 26 est disponible. Peut-être à Windows 8 98. Je dis, oh, ça semble énorme. C'est l'identification à votre processeur, à votre programme, qui fait que c'est difficile pour vous de permettre ces mises à jour. Et donc le travail qu'on fait ensemble, que moi je suis guidée à faire avec les gens, c'est vraiment de les aider, de vous aider à cliquer sur « ouais ». Pas faire me rappeler plus tard. Allez, on fait la mise à jour. En vous aidant à vous rebrancher tout de suite à votre programme identitaire, qui est le plus structurant pour vous aujourd'hui, celui qui est disponible pour vous, qui vous fait vous sentir le mieux, le plus vous-même, pour vous sentir assez fort, assez stable, pour dire « allez, ok, on fait la mise à jour. Je fais confiance. » Parce que dans l'absolu, je sais que c'est ça qu'il faut faire. On va le faire symboliquement là ensemble. Imaginez que faire la mise à jour. Moi, avant, quand je regardais ces vidéos, ça me semblait un peu du charabia, quoi. Il y en a certains encore où ça résonne, et en même temps, c'est un peu du charabia. En fait, encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est que processer de l'information. Ce que je vous dis là, c'est processer de l'information. Quand votre conscience reconnaît quelque chose comme vrai, elle fait quoi? Elle processe l'information plus rapidement. Elle avance, continue son tri. Donc, prenez ce qui résonne dans cette vidéo, laissez le reste, c'est vous qui savez. Pour plein de gens, il y a une mise à jour qui est possible. Plein de gens qui vont se retrouver avec Windows 26, hein, je sais pas où est-ce qu'on en est. Faites confiance que profondément vous savez, et ne se fait que ce qui est le plus juste pour vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à la libération de ce blocage? Vous savez, quelque chose qui bloque vraiment, qui nous bloque vraiment en fait à libérer nos blocages. C'est vraiment la difficulté qu'on a à nous accueillir dans notre subjectivité, dans nos ressentis. S'il y a un truc à garder de tout ça, c'est si vous ressentez les choses d'une manière, il y a une vraie bonne raison. Et oui, c'est peut-être pas l'absolu, peut-être autre chose dans l'absolu. Mais vous êtes un processeur, un ordinateur qui avance à son rythme.
Vous êtes en charge de votre bagage génétique, vous l'avez pris, comme ça. Puis vous avancez du mieux que vous pouvez avec les informations que vous portez. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin de vos ressentis. Prenez soin de tout ce qui s'agite, parce que c'est des êtres à l'intérieur de vous. C'est des mémoires. C'est des choses qui sont arrivées pour de vrai. Et à chaque fois que vous allez vous dire, à défaut de savoir trop quoi faire, prendre comme ça votre symptôme, votre souffrance, dans le creux de vos mains, et de dire, je te vois, je te reconnais. Je sais que c'est peut-être pas vrai dans l'absolu, peut-être autre chose de plus vrai, de plus grand que ça. Je le sais. Et en faisant ça, vous vous identifiez à ça. Et vous prenez dans vos mains la subjectivité de votre souffrance, avec bienveillance. Et qu'au lieu de vouloir vite pouf l'envoyer comme une patate chaude ailleurs, vous la gardez dans vos mains et vous en prenez soin. Vous l'observez avec votre conscience bienveillante. Et vous allez voir que vous allez imaginer ce qui est entre vos mains. Ça va se transformer tout de suite, sans même essayer de le faire. Parce que vous prenez soin, parce que vous reconnaissez, parce que vous vous autorisez à être à la fois un humain qui vit des expériences relatives. Des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois c'est souffrant, des fois on est content, des fois on pleure. Et vous embrassez ça. Et en même temps, vous vous permettez d'être un être bien plus grand que ça. Pour qui mise à jour de conscience, ça fait sens. Et vous pouvez tenir à l'intérieur de vous ces deux mondes, en fait, et prendre soin. Prenez soin de ces blocages. C'est la meilleure manière de les libérer. Prenez soin de vos ressentis, de vos souffrances. Permettez-leur d'exister. En vous décalant un petit peu d'eux, mais pas pour les rejeter, pour les aimer, pour les accepter. Et en faisant ça, vous allez voir, il y a déjà quelque chose qui se passe. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vais regarder, je vais voir si ça fait à peu près sens et si je la poste. J'espère que vous allez bien et j'espère vous retrouver bientôt pour avancer sur ce chemin de reconnexion à vous-même, à votre conscience et à ce que vous avez à faire et à vivre dans cette vie de plus beau et de plus joyeux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse depuis le ciel de la Floride. Ce qui fait que je suis en plein soleil et il commence à faire chaud. À très bientôt.